ça, c'est spécifiquement maintenant des données concernant les atteintes cardiaques. Donc ça, c'est un papier qui est publié hier. Hein, vous voyez, on est vraiment à la pointe là, de ce qui a été publié. C'est dans JAMA Cardiologie et la cardiac injury, l'atteinte cardiaque, était définie de manière assez lâche finalement. Hein. C'était essentiellement sur un troponine ultrasensible supérieur au 99e percentile de la valeur normale. Et quand on regarde donc sur un collectif de patients de plus de 400 malades, les patients qui présentaient justement ces signes de cardiac injury, ils étaient 82 sur 416. Et ces patients avaient plus fréquemment des complications pulmonaires à type d'ARDS ou de SDRA, syndrome de détresse respiratoire aiguë. C'est la forme pulmonaire classique de ces pathologies virales aiguës. Plus fréquemment aussi une atteinte rénale, et c'est une constante, là aussi l'atteinte rénale est associée à un plus mauvais pronostic, des troubles hydroélectrolytiques, des désordres de la coagulation. Il y a une incidence tout à fait importante de coagulation intravasculaire disséminée, et le taux de dédimère est également un facteur qu'on surveille de manière attentive parce qu'il semble très fortement associé aussi à un pronostic péjoratif. Et donc, le dernier facteur ici, c'est étudier sur l'outcome, le devenir de ces patients. La mortalité, le nombre de patients décédés était important. Hein, plus de la moitié des patients présentant des signes d'atteinte cardiaque, encore une fois définis par une définition relativement lâche, hein, étaient malheureusement décédés dans cette cohorte. Alors ça, c'est le même article, et cette fois, c'est intéressant aux facteurs indépendants de mortalité par analyse multivariée. Et donc, dans cette analyse multivariable, quand on rentre toutes ces valeurs dans le modèle, l'âge, les antécédents, la présence d'une insuffisance rénale, une pathologie néoplasique préexistante, le NT-proBNP, c'est deux facteurs seulement qui vont sortir de manière indépendante, c'est le syndrome de détresse respiratoire aiguë et cette atteinte cardiaque, encore une fois définie sur une augmentation de marqueurs tels la troponine ultrasensible. Et de manière extrêmement forte, hein, la présence d'un SDRA multiplie la mortalité par 7, mais la présence d'une atteinte cardiaque, que ce soit au moment des premiers symptômes ou à l'admission en réanimation, est associée à une mortalité supérieure de 3, multipliée par 3 ou 4 par rapport aux patients contrôle.